Bonjour les amis Gémeaux, bienvenue sur votre tirage pour la pleine lune du 12 février. On va voir les messages pour votre signe. Donc c'est une pleine lune en Lion. La pleine lune en Lion, c'est une énergie qui peut donner confiance en soi, aussi aux créateurs, aux personnes. Ça peut donner envie aux personnes de montrer leur talent, d'avoir plus d'estime de soi-même. Ça peut aussi rendre vaniteux, hein. Attention à ne pas être dans l'excès. Donc voilà, on va regarder les messages pour votre signe. Les personnes qui voudraient une consultation avec moi, vous avez mon adresse email et les tarifs de mes consultations dans le descriptif de mes vidéos. Je fais aussi bien des rendez-vous donc à distance par appel visio sur WhatsApp et aussi en présentiel pour ceux et celles de ma région dans le 57 proche de Sarrebourg. Sachez que moi, pour moi, les cartes sont un support, mais voilà, j'ai parfois aussi des informations qui me viennent sans les cartes. Ça dépend de la connexion avec les personnes, etc. Bien sûr, c'est pas moi qui choisis ou qui contrôle cela. Allez, c'est parti les Gémeaux. Quels sont les messages pour vous? On va commencer avec l'oracle d'Aurélia Fornaciero. Gémeaux pour la pleine lune. Alors, on a les cadeaux pour vous. Donc, vous pouvez recevoir un cadeau ici. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On nous parle au niveau du marqueur temporel. On nous dit ça se compte en mois. Alors, est-ce que c'est un cadeau pour dans plusieurs mois? Du style, on vous a offert un voyage ou un truc comme ça. Ou qui est valable plusieurs mois, peut-être. Possible. Ou c'est quelque chose qui se prépare. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Pour les Gémeaux, s'il vous plaît. On a une femme âgée ici et un homme. Donc ça peut venir de ces deux personnes, pourquoi pas. Ou alors ça peut être vous cet homme, vous cette femme âgée ou inversement. Ou alors c'est ces deux personnes qui veulent vous faire un cadeau. Allez, je vais continuer avec l'oracle de l'astrologie celtique, pardon. Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux pour la pleine lune? Alors, on a eu les papillons ici. Donc, on va regarder rapidement dans le petit livret. Les papillons donc, nous parlent de la saison de l'automne. Les mots-clés, on a attentif, confiant et lumineux. On nous dit que c'est un symbole de légèreté, de beauté. Le papillon possède aussi sa part de ténèbres. Les étapes de vie qui mènent à sa métamorphose sont douloureuses et violentes. Et sa splendeur est éphémère. Les natifs du papillon sont particulièrement sensibles aux dons précieux qu'est la vie et à ses différentes phases. Ah d'accord. Donc ça peut être une forme de transformation. Elle peut être douloureuse, ça peut être une transformation de vous-même. Le papillon, parfois la transformation c'est aussi la mort, hein, parce qu'on passe d'un état à un autre finalement, puisqu'en fait l'âme, l'esprit et l'âme ne meurent pas. Ça, on change juste de forme, donc ça peut aussi représenter ça. Ça peut aussi nous parler de transition, de changement, voilà, à accueillir. Ouais, c'est comme devoir accepter en fait un changement ici. Il ne faut pas résister au changement. Allez, je vais regarder avec les runes quels sont les messages pour les Gémeaux. Je pense que c'était les deux là du coup. Alors, vous avez eu Yera qui nous parle de récolte. Récompense, concrétisation, maturité, croissance, bonnes actions, ça peut être aussi le résultat de vos bonnes actions passées ou de la loi naturelle. On a eu Manaz, nous parle encore une fois de l'homme, on avait ici l'homme. Alors ça peut nous parler d'un homme de votre famille, d'une amitié, d'actes charitables, d'un intérêt commun avec un homme. Transcendance, communion, ok. Et Issa, ça, le symbole, c'est la glace. Donc ça peut nous parler d'obstacles, d'immobilité, de devoir faire preuve de prudence et de patience. Ça peut aussi signifier le calme intérieur ou de capituler devant quelque chose ou quelqu'un, ou d'une introspection profonde.
Alors ça peut être aussi que vous acceptez quelque chose, vous acceptez de vous remettre en question aussi peut-être sur quelque chose. Allez, je continue avec le tarot Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Nous avons l'ermite. Donc l'ermite nous parle d'une période où on a envie de rester seul. Ça peut être une période voilà, de repli sur soi, de remise en question. Ça peut être une solitude qui n'est pas non plus provoquée par vous, qui est obligée, peut-être voilà, suite à une rupture, une séparation ou autre. Un isolement. Hiérophante nous parle de chercher de la sagesse, de chercher un équilibre, de chercher à peut-être voir les choses autrement parce que peut-être c'est à vous d'enseigner, c'est à vous de montrer le bon exemple ici. Et on a le roi de coupe, donc ça peut représenter cet homme. Alors roi de coupe, ça peut être un homme, ça peut représenter un homme aimant, un homme sensible, un homme affectueux. Et sa part, on va dire, plus obscure, c'est un homme quand il est blessé, il est dans la fuite. Donc il peut couper le contact, il peut ne plus vouloir vous parler ou vous voir, il peut se fermer complètement si vous l'avez blessé en fait. Ok, allez, je continue avec l'oracle des messages des abeilles. C'est l'oracle de Virginie Saint-Ghislain, qui me l'avait aussi offert en cadeau. Et je l'aime beaucoup, il est très mignon. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? C'est pas celle-là que je voulais, hop. Hop. Alors, nous avons quelque chose avec la justice. Donc, on nous dit, si vous voulez régler une affaire juridique, c'est pas le moment. Ou c'est pas maintenant que ça va aboutir. Ou sinon, si c'est pour régler ses comptes avec quelqu'un, pareil, c'est pas le moment. C'est pas le bon moment maintenant. On a de la joie par rapport à une trahison, une rivalité. Ah oui, d'accord. En fait, vous pouvez avoir de la joie sur le coup, mais on vous dit attention aux paroles mielleuses. Ça veut dire vous pouvez être heureux sur le coup, heureuse, quelqu'un peut vous faire des belles promesses, mais ça ne va pas forcément se réaliser, c'est peut-être des fausses promesses. Et nous avons encore une fois les surprises, les cadeaux, vous l'avez déjà eu ici. Alors des fois aussi, ça c'est des notions de recevoir un héritage aussi, ça peut être ça, ou des dons, ou des choses comme ça. Promotion, etc. On a le travail, donc ça peut être dans le cadre du travail, un cadeau de collègues, etc. Si vous ne travaillez pas, ça peut être aussi d'avoir une tâche à effectuer importante, là, d'avoir quelque chose, un projet sur lequel vous travaillez, tout simplement. Ou peut-être vous voulez faire un cadeau à quelqu'un, donc vous organisez quelque chose, pourquoi pas. Allez, je continue avec l'oracle des miroirs. Est-ce qu'on a un autre message? Ouais, il y a un voyage. Alors, ça peut être un voyage, un déplacement, des vacances. Ça peut être ça, le cadeau aussi. Examen. Ça peut être pour faire des examens ou passer un diplôme, peut-être. Ou faire une formation. Ok. Allez, on prend un conseil pour vous avec la petite carte du jour de Sandrine Muller. Qu'est-ce qu'on a pour les Gémeaux? Gémeaux. Un conseil pour cette pleine lune. Alors, on a la compassion. Donc, on vous demande plus de compassion envers vous-même et envers les autres. Ça veut dire réussir à se mettre à la place des autres et à comprendre que peut-être, s'ils ont un comportement comme ça, c'est qu'ils souffrent, c'est qu'ils ont mal, c'est que quelque chose les a blessés. Tout simplement. Hein. Et l'éveil. On vous demande ici de vous réveiller. Vous réveiller, de sortir d'une illusion à propos de vous-même, à propos des autres, des idées que vous vous faites de la vie, de voir les choses de plus haut, prendre de la hauteur. L'éveil, c'est en fait quand on devient plus clairvoyant, plus empathique, on voit le monde sans le voile de l'illusion, en fin de compte. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura aidé. Je vous remercie pour votre soutien pour la chaîne, les commentaires, les partages, les likes, les abonnements. Et puis comme toujours, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.